Bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Est-ce que vous avez bien dormi au moins? J'espère que oui. J'espère que vous passez un bon dimanche, hein, voilà. Et aujourd'hui, nous fêtons les Jacqueline, voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, parce que je peux faire des petites recherches. Si vous avez envie que je développe euh, sur le saint ou la sainte du jour, je peux faire des petites recherches et vous lire voilà, le texte qui concerne la vie du saint ou de cette sainte. Voilà. Donc aujourd'hui, nous fêtons les Jacqueline. Il n'y en a plus beaucoup, c'est un prénom qui n'est plus guère donné, hein, bien sûr. Mais ça peut revenir, hein, ça peut revenir. Voilà, donc alors aujourd'hui, j'ai choisi de reprendre un peu un sujet politique, enfin d'un personnage, qui est Rachida Dati. Nous allons voir un peu quelle est sa personnalité. Bon, on en a déjà un petit aperçu, hein. On connaît un peu son caractère fort et bien trempé, n'est-ce pas? Donc nous allons voir un peu qui elle est et qu'est-ce qui se profile pour elle, pour Madame Rachida Dati. Je crois que ça bouge pour elle, là, ou ça va pas tarder à bouger en tout cas. Eh bien dites donc les cartes, vous mettez n'importe comment là. C'est peut-être moi qui les... Allez, encore une fois, ça ira bien. Voilà, alors, qui est Madame Rachida Dati et qu'est-ce qui se profile dans son parcours actuel pour elle? Oui, il faudra quand même mes lunettes, bien sûr. Ah bah dites donc, je crois que de tous les tirages que j'ai faits, j'en ai jamais tiré autant. On me dit 18, alors on va faire 9 et 9, hein, parce que dites donc. Mais elle doit avoir une vie quand même intéressante. Hein. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 par ici. Voilà. Alors donc, on cherche à savoir qui est Madame Rachida Dati, en dehors du fait qu'on connaît certaines choses par les médias, qu'on a aussi notre subjectivité, nos ressentis. Voilà, est-ce que c'est une dame qui nous parle ou pas trop? Alors oui, dernièrement, elle a fait une déclaration, c'est la première carte, la déclaration, pour se présenter à la mairie de Paris. Et bien entendu, les critiques pleuvent d'ores et déjà, bien entendu, hein, et du camp adverse de Madame Hidalgo, n'est-ce pas, entre autres. Voilà. Donc alors là, après on nous parle de pertes. Ben forcément, si elle choisit un poste, là on a vu que d'ores et déjà, M. Lecornu lui a demandé de se carapater. Hein. Alors il y a quand même des secrets, ben, c'est tellement évident. Alors on dit des secrets, alors on a l'impression que c'est très énigmatique, très mystérieux. Mais pas forcément, ils ont des secrets comme n'importe qui. Tant que quelque chose n'est pas prêt, on n'a pas envie d'en parler, hein, d'un projet, d'un programme. C'est tout à fait normal aussi, il faut le voir un peu comme ça, qu'il y ait aussi des secrets. Alors, évidemment, ça lui pose un peu un problème d'inquiétude, hein, parce que quand on vous demande ça, ça veut dire qu'on vous presse de faire le choix. Hein. Donc il y a une certaine, voilà, une certaine anxiété. Alors ensuite, on a la présence d'un militaire. Pardon, j'ai failli m'étouffer. La présence d'un militaire. Alors pour l'instant, qu'est-ce que ça nous dit? Pas grand-chose. Bon, le fait est, c'est que des militaires, en ce moment, sur les chaînes, on en voit beaucoup. On voit même des ex-militaires, notamment M.
Monsieur Pierre de Villiers aussi. Donc là, je ne peux pas dire qui c'est, hein. Cette personne-là, je ne peux pas lire. Pardon. Alors évidemment, il y a un peu comme de l'incertitude. Alors bon là, on va mettre la carte de l'égarement. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement paumé, mais voilà, si on pèse le pour et le contre, oui, c'est un peu flou, quoi. On ne voit pas tout à fait clair encore, hein. Voilà. Alors ensuite, nous avons la carte de la prodigalité à l'envers. Qui est suivie de celle de l'opulence. Je vais voir un peu plus loin. Alors, prodigalité, dans quel sens? Je crois que ça peut avoir deux sens. Prodigalité dans le sens de fils ou fille prodigue. Mais prodigalité, je crois que ça veut dire aussi autre chose, il me semble. Attendez, je vais la regarder dans l'autre sens pour voir si ça me parle un peu plus. Oui, il y a peut-être une histoire de... Je sais pas, j'ai le mot juste qui me vient, j'ai le mot humilité. Je sais pas, ça tourne autour de ça chez Madame Dati, parce que bon, elle a un caractère bien trempé, certes, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle d'opulence après derrière? C'est l'opulence qui concerne qui, voyons? Quelle est cette opulence dont on nous parle là? Alors la carte du décès qui arrive, donc ça peut être la fin de l'opulence aussi, hein. Donc au niveau de la gestion et des responsabilités, ah oui, oui, il va y avoir des liens avec l'économie, avec l'inflation. Donc c'est effectivement la fin de l'opulence. Alors le peuple globalement n'a jamais été réellement dans l'opulence, hein. Euh, il s'agit des millions et des milliards, euh, des cadeaux, de tout ça qui a été bien, comment, les dépenses somptuaires, voilà, les dépenses somptuaires qui ont été faites. Là, ça va être un peu la fin. De toute façon, on a commencé à le voir, hein. Voilà. Alors ensuite, on a la carte du veuvage, avec la dame à l'endroit, la reine, qui est une femme quand même prête à l'action. Donc oui, le veuvage, ça peut être aussi faire le deuil du poste. Mais voilà, le poste, comme on dit, quand on dit une porte se ferme, une porte s'ouvre, on peut dire aussi un poste s'en va, un poste arrive, hein, c'est pareil. Voilà. Donc de toute façon, dans son envie de prendre la mairie de Paris, de s'y installer, elle a quand même un appui solide. Alors, après tout, ce pourrait être l'appui du militaire en question, là, dont je ne voyais pas trop la place là pour l'instant, mais ça pourrait être ça aussi, hein. Alors, on peut aussi faire des reproches à Madame Dati par rapport à son attitude qui est quand même parfois très volontaire. Elle n'a pas peur des challenges. Voilà, comme on dit, elle va au contact, elle n'hésite pas. Et pour certains, cela peut paraître une forme d'inconduite, quoi, genre ça ne se fait pas.
Bon, ceux qui disent ça ne se fait pas, ça veut dire que eux ne l'auraient pas fait. Bon, ben, ça ne veut pas dire que parce que eux ne l'auraient pas fait, que ça ne peut pas se faire. La preuve. Parce que si au gouvernement, il y a beaucoup de gens qui ont les pétoches, les pétoches d'agir, les pétoches de décider, les pétoches de trancher, c'est pas trop son cas à elle, hein. Et oui, on a quand même besoin de son tempérament pour faire bouger les choses aussi. D'ailleurs, là, il y a un contrat qui arrive pour elle, hein. Donc, si ça fonctionne, tant mieux. Il y a de l'action, on va de l'avant, la carte est à l'endroit, c'est structurant aussi, oui, elle a quand même une personnalité bien structurée, hein. Quand on lui pose des questions, on ne va pas lui faire dévier sa réponse. Elle sait très bien revenir quand un journaliste essaye hein, de la diriger ailleurs. Elle sait très bien revenir à sa réponse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, de toute façon, il y a une question de justice aussi qui est là, parce que je sais que Madame Dati, elle a eu des casseroles aussi quand même. Elle a eu des casseroles. Alors, où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a un procès en cours? Je ne sais plus. Il faut dire que je ne m'y intéresse pas de près non plus, hein. Donc si vous avez des nouvelles, faites-m'en part. Mais elle s'attend quand même, vu comment elle est construite vraiment de l'intérieur, elle s'attend un peu à une forme de... J'ai l'image des lauriers, vous voyez, elle s'attend à recevoir des bonnes choses quand même. Un succès, voilà, elle s'attend à un succès. Vous avez des gens qui doutent de rien, hein, et puis ils veulent le succès, puis ils l'obtiennent, hein, tout simplement. Donc ça pourrait tout à fait être son cas. Et d'ailleurs, il y a la carte de la naissance derrière, donc ça va être quand même un renouveau pour elle aussi. Oui, ça va être aussi un renouveau actif pour elle, oui. Et ça sera peut-être d'ailleurs, elle va peut-être entrer dans un autre rythme euh, d'action, de responsabilité, ça oui. Enfin, la responsabilité, bon, ça lui fait pas peur non plus, hein. Bah, on espère, hein, à ces niveaux de gouvernement, on espère, hein. Voilà. Et quand même, elle va utiliser, bah, elle vieillit aussi, elle, hein. Donc, c'est pas forcément un conseil, la carte de la tempérance, c'est pas spécialement un conseil. C'est quelque chose que elle-même, voilà, c'est quelque chose qu'elle-même pratique, une forme de tempérance. Voilà. Oui, parce que quand on a autour de soi des charbons ardents, il faut faire attention de ne pas les attiser, hein. Donc, la tempérance, elle en a une bonne dose aussi, elle, hein. Bon, ben c'est bien. Ça se termine par des joies profondes, avec un soleil magnifique. Les joies profondes, bah, si c'est les joies profondes, donc voilà, elle chemine tranquillou, enfin tranquillou, avec le tempérament qu'elle a, je devrais pas dire ça, mais disons que les choses ne se font pas non plus par un claquement de doigts, hein, mais voilà, donc il y a quand même... alors, est-ce que, dites-moi là, où est-ce que j'en retire pour Madame Dati? Trois autres, on me dit, trois autres. Alors, trois autres, pour une précision peut-être, pour son changement de poste. Voilà. Alors, bon, on a la carte des ennuis. Donc, elle pourrait être touchée plutôt, parce que ce sont les coupes, elle pourrait plutôt être touchée émotionnellement,
parce que je pense qu'en face, pour avoir la mairie de Paris, il va y en avoir d'autres qui vont la vouloir, la mairie de Paris, hein, de toute façon. Donc, il y aura des embrouilles, quoi, voilà. Mais en tout cas, derrière, on a la carte de l'amour et celle de la célébrité qui sont à l'endroit. Donc, je pense qu'elle va vers un succès quand même, hein, voilà. Madame Dati va vers un succès. Voilà. Donc, ceux qui l'aiment, vous êtes contents. Et ceux qui l'aiment pas, tant pis pour vous. Non, je plaisante, hein. Voilà. Moi, j'en veux à personne. Donc là, on n'a plus besoin de ce jeu. Enfin oui, c'était quand même assez éclairant. Oui, elle a... on dit que dans son parcours de vie, elle a une forme de bonne fortune, vous voyez. Il y a des choses qui surgissent pour que la vapeur soit inversée en quelque sorte en sa faveur. Voilà. Donc ça c'est un facteur intéressant. Hein, c'est l'énergie de Jupiter hein, qui fait ça souvent, oui. Parce que Jupiter dans le zodiaque on l'appelle le grand bénéfique du zodiaque et souvent il expanse les choses. Donc si elle pense, mettons, petit succès, eh bien, le succès peut être encore plus grand. Vous voyez, la célébrité peut être encore plus grande. Donc, wait and see, hein, on verra. Voilà. Alors, j'en suis à 16 minutes. Alors, j'ai plusieurs autres idées là, parce que j'ai reçu un message tout à l'heure, mais je vais peut-être attendre. Je pense plus faire un tirage. Je vais vous faire un tirage général sur... Alors, ah oui, j'avais déjà le sujet, parce que je l'avais tiré celui-là. Ah oui, ça c'est très important mes amis, s'occuper des problèmes. Et je vous indiquerai un ou des exemples, parce que ça c'est quand même very important, oui. Alors, pour ce faire, je vais prendre le petit tarot indien. Voilà, je les ai pas toutes. Alors, il y a ça. Oui, voilà. Voilà, les murmures de l'univers, que vous commencez à bien connaître. Les murmures de l'univers, le petit tarot indien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? Oui, voilà, je ne vais pas en prendre 50 hein, aujourd'hui. Je vais en prendre que 3. Et l'oracle guide l'oracle des esprits guides, des animaux. Voilà. Donc, et là-bas, non, je crois que ce sera tout, oui. Alors, voilà, s'occuper des problèmes. Parce que ça, c'est très important. Est-ce que vous avez l'habitude de remettre au lendemain, de procrastiner, comme on dit aujourd'hui? Alors, pour ce faire, par lequel je commence? Par le tarot indien. Le petit tarot indien, très maniable. Tiens, passe un peu dans la lumière pour le petit nettoyage de la procrastination, d'ailleurs. Alors, on va voir s'il y en a qui sautent, qui s'invitent. Non, bon. Allez, c'est pas la peine de tergiverser. Hein. Voilà, 7. Alors, ils en veulent 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, c'est pour s'occuper des problèmes. Alors, on va voir ce qui descend. Hein.
parce que ça, c'est un sujet hyper vaste. Bon, ben, la première carte, c'est la carte de la confiance. Donc, vous pouvez, pour certains, pas pour tous, vous faire confiance pour relever les manches, hein, et vous attaquer au problème, plutôt que d'éviter de laisser pourrir les situations. Parce que ça fait du bien à personne. Alors ensuite, c'est assez curieux par rapport au sujet. On a la carte de l'excursion. Bon alors, l'excursion, c'est pas forcément d'aller à l'autre bout de la France, hein, parce que la carte de l'excursion, ça peut être un déplacement, simplement un petit déplacement. Et par exemple, quand on veut s'occuper des problèmes, qu'on a laissé la fuite d'eau, qu'on a laissé un meuble qui est bancal, une chaise qui tient plus sur ses quatre pieds, il faut bricoler. Alors il faut aller au magasin de bricolage, hein, et faire une petite excursion au magasin du coin pour remplir son panier des bons outils, hein, voilà, parce qu'un bon ouvrier, il a des bons outils, hein, tout le monde sait ça, on apprenait ça en classe quand on était petit, hein. Alors après, on a la carte de l'obstacle. Alors, quel genre d'obstacle? Alors, l'obstacle, ça peut être intérieur, c'est-à-dire qu'on procrastine depuis des jours et des jours, on n'a pas envie, on est démotivé, tout ça, et pourtant, il faut le faire, hein, surtout si on a le conjoint ou la conjointe qui, tous les jours, nous met la pression. Alors, quand est-ce que tu décides? Tu ne l'as pas encore fait? Va au magasin, nanana. Et oui, j'ai la carte de la discorde justement derrière, vous voyez, j'ai anticipé la carte de la discorde, de la dispute, évidemment, hein. Alors, derrière, il y a la carte du mariage. Est-ce qu'une histoire de bricolage pourrait mettre le mariage en péril? Ça dépend. Alors, ça dépend pas s'il y a du vent, hein, non. Ça dépend, parce que si ça fait des années et des années que le conjoint répète la même chose, alors oui, ça, plus ça, plus ça, plus ça, hein, ça fait une... Voilà. Et ça peut être aussi, en plus, une alliance qui commence à péricliter, vous voyez, voilà. Parce que si le conjoint, ici du bois dans la maison, qui ramasse pas ses sûrs, vous prenez des écharpes dans les pieds, qui laisse brancher un outil sur la prise alors que vous avez un enfant qui pourrait passer par là, enfin vous voyez, le danger à la maison, non quoi, hein, stop quoi, voilà. Donc il y a lieu de remonter les manches, de s'attaquer au problème, de faire ce qu'il faut pour réparer, et la métamorphose suivra, et le cours normal du mariage, c'est-à-dire le charme, l'amour, la tendresse, la séduction, pourra reprendre son cours naturel, vous voyez, voilà. Donc là, je pense que ce n'est peut-être pas la peine, non, on me dit non, d'aller dans ce jeu-là à nouveau, parce que nous allons voir, enfin entendre, ce que les murmures de l'univers ont à vous dire par rapport au fait de vous occuper de vos problèmes. Vous savez, je suis la première concernée, hein, la première concernée. Ça fait des mois et des mois que je n'arrivais pas, bah tiens, bienvenue, que je n'arrivais pas à m'occuper des moisissures des joints de ma salle de bain. Et ben, tout à l'heure, je me suis dit, bon, stop, pas d'état d'âme, tu t'y colles. Allez hop. Donc j'ai commencé le nettoyage. J'ai une deuxième phase à faire encore. Voilà, donc je ferai ça tout à l'heure ou demain. Mais j'arrête de procrastiner. Voilà. Alors, qui s'invite? On en a deux. Alors, combien j'en tire d'abord pour régler nos problèmes, là? Les murmures de l'univers. Combien j'en sors encore? 3, ça fera 5, d'accord. Ça fera 5.
et de 3, et de 4, et de 5. Voilà. Ah oui, on a la carte de la révélation. Une ampoule, vous voyez? Eureka! Eureka! Ben, la révélation, oui, c'est ça. Ça peut venir de vous-même. Hein, vous vous dites, bon, ben ça y est, hein, je m'y colle, quoi. Hein, voilà. Après, bah oui, vous avez la jongleuse avec les outils. Donc là, vous choisissez le genre de problème qu'il y a à régler. Bon, ça peut être aussi administratif, mais disons que voilà, vous choisissez tous les outils qu'il vous faut pour régler votre problème. C'est pas seulement une réparation mécanique, bricolage, ça peut être un dossier épineux aussi, hein, voilà. Alors, on vous dit aussi, pensez à aller faire un petit tour dans la nature pour déstresser, hein, justement, quand vous avez des choses à vous occuper. Voilà, pour arrêter de focaliser sur ce qui vous embarrasse quand même. Hein. Bon, vous pouvez demander, vous avez les plumes, là c'est sous forme d'un ange, vous pouvez demander de l'aide, une aide spirituelle, vous pouvez demander aussi l'aide d'un ami, et après tout, si des fois pour bricoler, il faut être deux hein, pour tenir le matériel, voilà, ou demander un conseil s'il y a besoin pour un dossier, voilà, il y a différentes choses à faire. Hein. Mais en tout cas, voilà, le sujet, c'est vraiment s'occuper de vos problèmes. Ne pas les négliger, ne pas laisser pourrir les situations. Parce que quelque part, si vous transposez, ça veut dire que à l'intérieur de vous, c'est un peu bof, quoi. Il y a quelque chose dont vous ne vous occupez pas. Voilà, ça laisse un peu à désirer, quoi. Donc, vous pouvez en tout cas, si c'est pas au jour même, à la minute même, si vous avez un agenda, ce que je vous recommande quand même, c'est inscrire dans votre agenda, m'occuper de, je sais pas, tel dossier, m'occuper de réparer telle chose, ou voilà, faire une liste que vous laissez sur la table, voilà, le temps qu'il faut, et comme ça, une fois que c'est fait, vous riez, et on n'en parle plus. Alors ensuite, on a les trois singes, vous voyez, pas voir, pas entendre et rien dire. Voilà. C'est vrai que pour vous occuper de votre problème, il vaut mieux effectivement ne plus blablater dans le vide en disant oui, je réparerai demain, nanana. Faire celui qui n'a pas entendu qu'il fallait s'occuper du problème et de ne pas le voir non plus, hein, bien sûr. Donc ça, terminé, hein, terminé. Voilà. Donc, est-ce que j'en tire un autre dans les murmures de l'univers pour le thème s'occuper des problèmes? Oui, une. Oui, une. Oui, une. Ah ben c'est bien ça. Ah mais c'est très bien ça. Ça va même vous faire des économies. Vous voyez, on a les pièces. Les pièces comme la déesse Lakshmi. Donc et forcément, une fois que si c'est une fuite d'eau, ben, il y aura moins d'eau qui coulera, donc la facture sera moins importante. Des fois, s'occuper du problème, ça fait faire aussi des économies, voyez-vous. Et ça peut aussi très bien réparer un objet pour après le mettre sur le bon coin et que ça vous rapporte aussi de l'argent ou sur le site que vous voulez. Voilà. Et alors, pour vous y aider, à régler les problèmes, on va un petit peu demander aux esprits guides, les animaux du monde entier, qui pourraient vous donner quelques conseils. On va voir en intuition ce qu'ils ont à vous dire. Voilà. Alors,
On va en tirer 3 juste, ça ira très bien. 3, voilà. D'accord. Alors, nous avons la fourmi pour le travail. Donc, vous voyez, ce petit travail-là, surtout si c'est le week-end, là, vous avez peut-être encore le temps de vous en occuper, ça dépend ce que c'est. Donc, il faut s'atteler, voilà, à ce travail de remise à niveau, hein, tout simplement, voilà, de réparation, voilà. En plus, vous avez la chance qui va s'en mêler. Alors, je vous montre, hein, la fourmi, c'est voilà, le travail. Ensuite, vous avez la chance, c'est un genre de scarabée, oui, un genre de scarabée, je crois. Peut-être de coccinelle, c'est peut-être une coccinelle en bas. Voilà, donc il y a quand même un peu la chance qui s'en mêle, alors, vous voyez, donc ça veut dire que vous trouverez tous les moyens pour arrêter de procrastiner, pour vous mettre à l'œuvre et pour aller jusqu'au résultat, vous voyez. Et oui, on a la carte de la focalisation avec ce requin, donc c'est effectivement, quand on arrête de procrastiner, ça veut dire on cible, on se focalise sur le problème à régler. Elle n'est pas belle la vie, hein? Voilà. Bon, écoutez les amis, je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui avec le thème s'attaquer, résoudre, c'est plus joli, les problèmes. Voilà. Alors, pensez bien par rapport aux algorithmes de YouTube, de mettre le petit pouce, bien sûr, mais surtout les commentaires, voilà. Alors, je vois que j'en ai de plus en plus et ça me réjouit. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je remercie tous les abonnés actuels et les nouveaux, parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers jours. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.